1-0, on pouvait gagner le match, mais on a joué pratiquement sans attaquant. Et où sont passés alors vos attaquants? Problème. Les choses se sont passées très vite. Le général, invité à se faire enrôler par les membres du centre de collecte des données biométriques du cours secondaire cheminot, c'est dans un premier temps soumis à la vérification de son identité par le préposé à l'identification avant de passer à l'enrôlement proprement dit. Vous êtes né en 1933. Oui. Donc vous avez 77 ans. C'est bien ça. Si vous connaissez tout. Vous êtes né de feu Kérékou Chabi. Oui. Et de feu Yokosi. Sa femme. C'est bien ça. Je dis sa femme. Samedi déjà, les responsables de l'Union fait la Nation étaient reçus avec tous les honneurs au palais royal d'Aboliabo. Ils sont allés faire leur hommage au monarque. C'était également pour eux l'occasion de lui présenter leur projet pour le Bénin et surtout de solliciter les prières du souverain pour la paix et la stabilité dans le pays. Quoi? Votre profession, monsieur? Profession? Oui. Avant l'école, quoi. Où c'est à l'école? Non, votre profession. Je n'ai plus de profession. Hein. À la direction générale du Trésor, les guichets sont restés fermés mardi matin. L'outil de travail a curieusement changé de nature ici et les nombreux usagers en quête de service sont abandonnés, venus pour la plupart pour la fin du mois. Dame Jeanne Achadé, responsable du groupe B du complexe scolaire de Lazunto, a été épinglée par une mission de l'Observatoire de lutte contre la corruption descendue ce lundi dans l'établissement. Dans notre déontologie, aucun inspecteur n'a le droit de rentrer dans une classe lorsque le directeur est absent. Le maître Elias Jean-Baptiste Tout-Puissant, il est rentré dans la classe, commence à poser des questions au maître. Moi, je suis la bête à abattre. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avant mon arrivée. Je suis arrivée, je l'ai vu, je l'ai salué. Il m'a dit, bon, maître, directrice, restez là, restez là. Tout comme si, dans mon bureau, il m'a pris en otage. Restez là, restez là, restez là, ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas, restez là. Président Boni Yahi, incontestable et incontesté président des Béninois épris de paix, de justice, de progrès social et de développement. Vous serez réélu en 2011 pour que se poursuive inlassablement et à pas de charge notre magnifique œuvre de rédemption de notre pays. La reconstruction du palais royal de Kmaouian est-elle faite? Non. Dans le domaine de la santé, de l'approvisionnement en eau potable, est-ce que quelque chose est-elle faite? Non. Ce n'est pas les présidents qui ne sont pas bons dans ce pays. C'est nos dirigeants qui ne sont pas bons. Sogo a été mauvais. Kérékou a été mauvais. Yaïboni a été mauvais, mes frères. Si on veut donner l'exemple, ce n'est pas à vous qu'on va donner l'exemple. Il faut donner l'exemple à ceux qui sont mauvais et qui croient qu'ils sont bien. Je demande à M. Elias et ses acolytes de me laisser. Et ces maîtres, ceux qui le poussent, M. Elias n'a qu'à me laisser. Je suis une pauvre institutrice et M. Elias n'a qu'à me laisser. Sinon, s'il revient encore dans mon école, si je l'attaque, si Yaïboni ne vient pas, je ne vais pas le lâcher. Les stades, les hôpitaux, la loterie construite. Donc, en jetant 250, nous ne perdons rien. Je vous en prie pas, les gars. On est prêt pour tout. De ça, ma réaction. Allez. C'est Patrick Bencol. Il faudrait commencer par l'auteur du Japin. Non, d'abord, j'avoue que
la fille à lui, la Miss du gouvernement, notre maillade nationale. Ah non, c'est pas compris pourquoi on a ouvert et fermé le Japon. Je n'ai pas sûr qu'elle trouve cette comparaison-là très flatteuse en ce moment. Ramayad est à la retraite. Non, c'est pas une raison. C'est pas parce que sa copine, enfin, elle aime bien, sa fille comme copine de Il paraît qu'elle a dormi 12 heures d'affilée le lendemain de son limogeage. Enfin, c'est possible. Oui, en dehors de ça, de la Miss Rekia Madougou, je vais parler d'une autre non moins Miss, Christelle Mnongo, qui met tout son talent, tout son dynamisme au service du chef de l'État. Ce qu'il en dit, ne m'intéresse pas, mais je trouve qu'elle a beaucoup de... Ce qu'elle en dit ne vous intéresse pas? Je dis, le discours politique, ça vous intéresse pas? Je parle de son dynamisme, parce que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, elle gravit les échelons dans la sphère politique autour du chef de l'État, et c'est très important. Vous êtes content pour elle? Je lui souhaite bon courage. Alors, quand on dit que le journalisme mène à tout, je pense que ça fait partie de ceux-là qui le prouvent de fort belles manières. Dithyrambique, hein? Ça fait, enfin, j'avoue qu'il apprécie, moi je le vois tellement. De l'autre côté, c'est ce match qui se déroule maintenant chaque mardi matin au ministère des Finances, match de football avec vous êtes là, et ouais, ça fait 102 jours, 103 jours là, que Dainvo a disparu, et la détermination des agents du ministère des Finances n'a pas baissé, ils restent toujours mobilisés. Je pense que cette forme de militantisme, c'est pas courant chez nous. Et j'avoue que je reste admiratif par rapport à ça. Moi, je me suis dit qu'à un moment donné, les gens seraient un peu agacés, un peu fatigués et baisseraient les bras. Et je constate que c'est pas encore demain, la veille du jour où vraiment le personnel du ministère des Finances va cesser le combat. Pour le moment, je vais arrêter. François Messon. Oui, par rapport à la détermination de ces agents du ministère des Finances, je crois que si ils ne sont pas fatigués, ils risquent un jour de fatiguer les autres. Parce que on n'a pas aujourd'hui les preuves que Dainvo a été séquestré par X ou Y. Je respecte énormément la famille de Dainvo et sa douleur. C'est un citoyen qui a disparu. Non, mais ils disent pas qu'il a été séquestré, ils disent qu'il faut qu'il soit de retour. C'est tout, je crois. Voilà, qui est à l'origine de la disparition de Dainvo? On ne connaît pas. Mais maintenant, eux, ils sont en train de pénaliser certaines personnes, comme si ces personnes-là avaient quelque chose à voir avec la disparition de Dainvo. Les retraités qui quittent des villes éloignées du pays, qui viennent devant le trésor et qui n'arrivent pas à percevoir leur argent. Vous pensez qu'ils ne seront pas fatigués un jour? Ils veulent bien qu'on retrouve Dainvo. Mais à un moment donné, ils vont se dire, c'est pas parce qu'il faut retrouver un homme que nous, on va rester à jeun. Il y a ce problème aussi. Donc, ils n'ont qu'à voir si on ne peut pas trouver une autre formule pour continuer quand même de demander à ce qu'on retrouve Urbain Pierre Dainvo. Maintenant, par rapport à un tout autre sujet. Enfin, je ne vous souhaite pas de subir le même sort que Dainvo. Exactement, je suis d'accord. Un homme qui disparaît, c'est pas rien, c'est pas simple. Le militantisme, André l'a dit, énormément la douleur de la famille de Dainvo. Donc, mais de l'autre côté, malheureusement, ça pénalise, cette grève pénalise et constitue aussi un manque à gagner pour l'État. Maintenant, encore qu'on a essayé de faire quelque chose, mais jusque-là, effectivement, tout est resté vain. Alors, d'un tout autre côté, j'ai été particulièrement touché quand même par les propos de la directrice d'école qui se plaignait un peu. C'est vrai que nous sommes d'accord qu'il faut lutter contre la corruption, qu'il faut en arriver à dénoncer les actes qui ne rentrent pas en vigueur avec les lois. Mais dans la manière, il faut essayer quand même de respecter un tout petit peu l'intimité des autres et de ne pas aller au-delà de vos prérogatives. Voilà. Maintenant, je crois que ça, c'est pour ce qui concerne strictement le zapping. Maintenant, quand il s'agira de revenir à autre chose. Je reviendrai à vous alors tout à l'heure. Oui, non, avant vous, Supis, vous réagirez en dernier. Supis sur Strawagui. Non, juste sur le zapping. Oui, le zapping. Jean-Baptiste Elias doit savoir qu'on ne cherche pas les femmes comme ça. Qu'on ne cherche pas Comment chercher les femmes? Non, qu'on ne provoque pas. C'est pour être dans la même logique que la femme qui a réagi en fait. Parce que là, les femmes, attention, il faut faire beaucoup attention avec elles. Qu'elles décident de vous mettre en difficulté et réussissent souvent. Jean-Baptiste Elias fait un bon boulot, mais attention quand la femme se fâche.
Mais moi, c'est hors du zapping. Hein. Oui, je reviens. Oui, on va finir avec vous, Léon. Parler d'abord de la dame, de la directrice de cette école de Lazonto. On n'a pas besoin de détourner de milliards pour être épinglé. Elle a dit qu'elle n'a pas détourné de milliards. C'est vrai qu'il va falloir établir les preuves de ce que, bon, elle a détourné, oui ou non. Mais bon, si, même si c'est 1000 francs que vous avez détourné, c'est tout à fait normal qu'on vous épingle. Nous allons demander de l'autre côté à Jean-Baptiste Elias de ne pas aller dans les excès. Parce que Sulpice l'a dit, la dame, elle a dit que la prochaine fois que Jean-Baptiste Elias reviendra dans l'établissement, quand elle va l'attaquer, qu'elle va pas le lâcher avant l'arrivée de Yaïboni, je pense que la femme est capable de faire des choses comme ça quand elle le dit. Sur un autre plan, je voudrais parler rapidement de cette grève au ministère des Finances. C'est qu'on est obligé de faire l'équilibre dans ce dossier-là, parce qu'il s'agit d'un Béninois qui a disparu dans des conditions plutôt étranges. C'est un Béninois, c'est un citoyen, veut dire, un citoyen qui a disparu dans des conditions plutôt étranges. Et il y a eu la nébuleuse qui a caractérisé donc l'exhumation de Homais. C'est tout à fait normal que les travailleurs de ce ministère-là tiennent bon jusqu'au bout. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre en otage, il faut garder en otage encore longtemps les finances publiques? C'est là l'autre question. Oui, quand la fin de ce mouvement-là, est-ce que la fin sera la désertion c'est après les élections de 2011 qu'on va penser à mettre un terme à ce mouvement-là? C'est là toute la grosse question de la mesure. D'accord. Oui, François, c'est vous qui aviez dit que vous avez des choses à dire en dehors du zapping. Commence par vous. Oui, je crois que déjà, si vous prenez le quotidien Fraternité de ce vendredi, vous allez lire un tout petit peu la réplique, la réaction de Lazare Serpetor à la chronique de notre cher ami Sulpice Oscar Baguidi. C'était même cette semaine. C'était mercredi. Lazare Serpetor estime qu'il ne s'est pas attaqué au symbole Kori, mais qu'il a plutôt, dans une certaine mesure, invité ses frères de la cité Rugbadia à rejoindre leur combat, à accourir au chevet du père malade, et surtout, il leur a demandé d'aller vers ceux qui, entre griffes, s'amuseraient peut-être avec le symbole Kori, de leur expliquer qu'il ne s'agit pas d'un combat d'une région contre une autre, et donc qu'il faudrait qu'ils reviennent tous pour qu'ensemble, donc, ils fassent le même combat. Et lorsqu'on lit bien cette chronique, il y a quelque chose qui me fascine et qui, au moins, me permet de dire que ce n'est pas une réaction, disons, d'attaque, parce que là, Lazare Serpetor reconnaît tout d'abord le professionnalisme habituel de Sulpice Oscar Baguidi, mais il se demande aussi quel est son niveau en fond. C'est ce qui me fait un peu rire. Sulpice va nous dire tout à l'heure s'il est très fort en fond. Oui, Sulpice Oscar Baguidi. Non, bon, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais il est à mon avis, intéressant de citer l'honorable. Parce que c'est un droit de réponse. L'information, il dit: j'ai parlé de Kori et des partisans de Kori au cours de mon intervention en Fombé. Je me suis adressé à l'assistance dans cette difficile langue en leur confiant la tâche d'aller vers les partisans de Kori et de les inviter à rejoindre notre combat. Car c'est un combat commun, que c'est notre père qui est en agonie. Aucun fils ne sera de trop pour le guérir. Chaque enfant doit courir au chevet de son père malade. Donc c'est ça qu'il a expliqué. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que pour terminer, il dit mais l'essentiel pour moi, c'est qu'enfin cesse le débat par procuration sur le régionalisme. Faisons le débat public direct, chers amis, au pouvoir. Organiser le débat, chers amis du Canal 3, c'est plus sain. Et pour conclure, il dit, et Sulpice Baguidi j'ajoute Oscar en fait, et Sulpice Oscar Baguidi ne se sentira plus obligé de distribuer bons et mauvais points selon sa mesure, selon son humeur et dans les limites où il veut bien s'informer. Juste un mot par rapport à ça, donc on a compris sa réaction. Mais il s'est fait que depuis 4 ans, selon une certaine opinion, les bons points de Sulpice ont été beaucoup plus distribués à l'opposition à laquelle appartient Serpetor qu'à Yaïboni, selon une certaine opinion.